Bonjour, bienvenue à ma série 52 habitudes à développer cette année. Une habitude que je vous invite à développer, c'est la perception de l'abondance. On a tendance, l'être humain, à se concentrer sur qu'est-ce qu'il nous manque. On a l'impression qu'il nous manque de temps, il nous manque d'énergie, on manque de ressources financières, on manque de connaissances, on manque de compétences. Et le reflet de ce manque, c'est lorsqu'on commence à se comparer aux autres. Et ça, on commence très jeune. Alors, je regarde mes petits-enfants je regarde dans leur évolution, ils sont déjà en train de se comparer. Alors, son frère, il y a quelque chose de plus que lui, ou lui, il manque quelque chose. Et puis, ça le rend inconfortable, ça le rend souffrant. Alors, on a ça, cette souffrance à l'intérieur de nous, toute cette perception qu'on manque quelque chose lorsqu'on a commencé à se comparer à quelqu'un en particulier, que ce soit un ami ou quelqu'un de notre entourage, ou que quelqu'un nous a comparé à nos frères ou nos sœurs, nos cousines ou peu importe, à d'autres personnes de notre entourage. Donc, la perception de l'abondance, c'est pas quelque chose qui nous vient rapidement, facilement. Donc, je vous invite à développer cette perception d'abondance. Comment qu'on le fait? Bien, on va le faire de la même façon qu'on a développé celle du manque, c'est que par nos idées, donc par notre visualisation, on va commencer par énumérer tout ce qui est en abondance dans notre vie. Alors, qu'est-ce que j'ai en abondance? Donc, on va avoir tendance, notre cerveau a tendance à nous envoyer vers qu'est-ce qu'on manque. Puis, la ressource financière, c'est souvent la chose où est-ce qu'on va se tourner vers le plus. Même les gens qui sont millionnaires, qui ont plusieurs millions à la banque ou d'investis, peuvent avoir encore cette perception du manque. J'en ai pas assez, j'en voudrais plus. Donc, j'en ai pas assez dans mon compte de banque ou peu importe. Je voudrais avoir d'autres ressources. Mais tant aussi longtemps qu'on est dans la ressource du manque, ça nous amène dans une énergie négative et par la loi de l'attraction, on attire la même énergie. Alors, le fait de se tourner vers l'abondance va faire en sorte que ça va nous ouvrir l'esprit parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a en abondance? C'est le potentiel. Qu'est-ce qu'on a en abondance? C'est des opportunités. Qu'est-ce qu'il y a en abondance? C'est des alternatives, c'est des options, c'est même des solutions à nos problématiques. On en a en abondance. Mais parce que c'est abstrait, que c'est pas quelque chose qu'on peut toucher, eh bien, on a l'impression que ça n'existe pas dans notre vie, dans notre réalité. Alors, on veut commencer par l'imaginer et commencer par visualiser et nommer. Qu'est-ce qui est en abondance? Alors, je vous en donne des exemples. Les opportunités, votre potentiel. Votre potentiel, c'est qu'est-ce que vous avez la possibilité de faire. C'est infini. Ça prend juste de l'énergie. Mais pour l'énergie, vous en avez de l'énergie. Vous savez comment régénérer son énergie. C'est tout simplement un transfert de notre dialogue intérieur. Alors tout ça, de l'énergie, j'en ai en abondance. J'en ai toujours en abondance. Ça va toujours faire partie de moi. De l'air, j'en ai en abondance. Donc des opportunités, des alternatives, des options, des solutions, j'en ai en abondance. Des idées pour générer des ressources, donc financières, je peux en avoir en abondance. Des idées pour générer une conservation de mon temps. Je comprends que le temps, dans le fond, nous, on a ciblé le temps en 24 heures. Eh bien, un 24 heures, il n'y en aura pas plus. Il y a toujours le même 24 heures dans une journée. Mais en fait, je peux avoir différentes façons de faire, de différentes stratégies qui vont faire en sorte que mon temps va être utilisé différemment, qui va faire en sorte que je vais être capable de faire plus de choses dans ce même temps-là. Donc, développer l'habitude de regarder ou d'avoir la perception de l'abondance constamment. Moi, ce qui représente l'abondance pour moi, l'air, ça c'est la première chose. La deuxième chose, l'océan, donc l'eau, de l'eau en abondance. La nature, c'est en abondance. Donc pour moi, c'est toutes des images qui représentent l'abondance pour moi. Et l'abondance pour moi, c'est l'ouverture. Alors, c'était quelque chose que j'ai dû personnellement travailler très, très, très fort parce que j'avais le conditionnement du manque très ancré, bien ancré, spécifiquement le manque de ressources dans tous ses aspects, autant le manque de courage, le manque de confiance, le manque d'amour de moi, le manque de ressources financières. Alors, le manque, je l'avais. Maintenant, je le travaille encore, mais c'est de plus en plus facile d'activer l'abondance, d'activer en fait l'idée, la perception d'abondance, et ça me permet d'aider les gens à transformer leur perception
vers des solutions, des alternatives, des options. C'est extrêmement, extrêmement bénéfique au niveau professionnel, dans notre vie professionnelle. Si vous êtes leader, vous êtes gestionnaire, puis vous voulez aider les gens à cheminer vers quelque chose de différent, parce que tant et si longtemps qu'on reste dans la problématique, eh bien, on ne génère pas de nouvelle énergie. On est dans la même énergie de problématique, on fait juste voir le problème, on reste dans le problème. Mais au moment où est-ce qu'on regarde l'abondance d'options, de solutions, d'alternatives qui peut s'ouvrir à nous et qu'on fait juste émettre des idées, l'abondance des idées, elle est là. Et plus qu'on est de tête, plus qu'on a encore une plus grande abondance d'idées, d'options qu'on peut avoir. Alors, cultivez l'abondance dans votre vie, extrêmement important. Si vous avez le goût de recevoir une technique PNL pour activer votre abondance, écrivez-moi en privé, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. À la prochaine!